Un abonné, deux abonnés viennent prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au Film fait à la maison, l'émission qui revient en force réveiller vos cerveaux fatigués avec une ribambelle d'étincelles cinématographiques. Notre boîte postale en redemande. Alors faites vos films seuls, à 2, à 10, à 12, en famille ou entre amis. Notre boîte postale n'attend que ça. Au sommaire, cette semaine, un curieux appel à la générosité publique. Une fille face à elle-même, de l'expression corporelle, des résistants, de la pellicule argentique, un zeste de poésie, un court-métrage en sous-sol, un clip en appartement, un striptease en ombre chinoise et David Mourier qui revient de Nantes. Dans un paysage où la pseudo-communication a poussé jusqu'à cacher l'horizon, la mare au canard nage entre ses idées et le besoin d'argent pour vivre. Vincent et Jérôme, 24 et 26 ans, se sont connus en passant leur BTS d'audiovisuel. Depuis, ils ont monté un collectif, la Mare au Canard. Leur thème favori, l'économie solidaire et les modes d'échange alternatifs. Eh oui. De tout temps, l'humanité a été terrassée par des fléaux. Le sida actuellement, mais bien avant, la famine, le choléra, la peste et toutes ces choses qu'on a oubliées. Toutes ces choses, on les a oubliées grâce à la volonté d'hommes qui se sont levés pour lutter contre ces fléaux. Pasteur, qui a vaincu les microbes, Pierre-Marie Curie, l'abbé Pierre. Pasteur, Pierre et Marie Curie, et puis l'abbé Pierre, un mec en or. Moi, c'est le travail que j'ai choisi de combattre. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Alors, envoyez vos dons à la Fondation Jérôme Polydor pour rien foutre. Ensemble, nous vaincrons. Merci. Leur prochain film, La double face de la monnaie, sortira dans quelques mois. Plus d'infos en tapant la Mare au Canard sur Internet. À présent, le retour d'une grande habituée des films faits à la maison, Nathalie Tramier. Nous la retrouvons chez elle en pleine introspection. Yo. Yo. Ça va? Ça va? Et toi? 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 Bon allez, on arrête. Bon allez, on arrête. On arrête. On arrête. Je suis nulle. Je suis nulle. Et en plus je pue. Et en plus je pue. Bon, et sinon? Bon, et sinon? Tu comptes continuer comme ça? Tu comptes continuer comme ça? Ok. Ok. Franchement, t'es relou. Franchement, t'es relou. T'es quoi, une gamine? Mais t'es quoi, une gamine? Sérieux? Arrête! Sérieux? Arrête! 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 Mais arrête! Mais arrête! 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 Arrête!
Tu crois pas qu'on pourrait se parler? Tu crois pas qu'on pourrait se parler? Peut-être que j'ai des trucs à te dire. Peut-être que j'ai des trucs à te dire. Des trucs importants. Des trucs importants. Merde. C'est bon, je me casse. C'est bon, je me casse. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien. Ça elle me saoule. C'est bon, elle me saoule. Le 23e festival d'Aix-en-Provence tout court se déroule le mois prochain du mardi 6 au samedi 10 décembre. On vous en parle parce que cette année, les organisateurs ont décidé de diffuser aussi des films amateurs. Alors si vous passez dans le coin, rendez-vous au Passage Vidéo. À 22 ans, Léonard Sporer a déjà choisi. Ce qu'il aime dans les arts martiaux, c'est le mot art, pas tellement l'esprit martial. Autour de Sergi, il a réuni une bande de jeunes gymnastes, acrobates, athlètes, entre 15 et 25 ans, pour nous faire partager en images leur passion commune. Retour en arrière avec les papis du 9.5. Rien à voir avec une intrigue de banlieue, je veux parler de la pellicule 9,5 mm, appelée aussi le pâté baby. Du vrai cinéma d'amateur par des amoureux de la pellicule. Donc, comme à l'habitude, nous avons une séance en deux parties. La première partie, ce sont des films d'amateurs réalisés par les membres du club. Ça a l'air de marcher. C'est un club qui a été formé dans les années 65, au moment où on sentait que le format 9.5, qui date de 1922, était menacé de disparition, et avec quand même pas mal de succès, puisqu'aujourd'hui, sans problème, on fait toujours du 9.5 sans la moindre difficulté. Voilà, c'est une caméra, le 9.5. Elle filme de 2 à 32 images secondes. Mais malheureusement, elle n'est plus fabriquée en France, et même plus fabriquée du tout. À l'origine, Charles Pathé disposait d'un film Edison 35 mm. Et c'était beaucoup trop cher pour l'amateur. Par conséquent, il a décidé de couper ça en 3 bandes pour faire une image beaucoup plus petite qu'il a appelée le pâté baby, pour diffuser le cinéma dans tous les foyers. Ça y est, ça devrait marcher. On va essayer. Ah, il y a du son. Alors, c'est un film qui a été fait par un membre du Ciné-Club 9.5 en Allemagne, M. Hotte. Celui-ci est en noir et blanc, c'est assez rare de faire du noir et blanc aujourd'hui.
Et c'est un film qu'il a fait sur son chien, ça s'appelle Une journée de chien. C'est un peu gros piano de Mazar. C'était le premier format, le tout premier format de cinéma d'amateur. On a tous, plus ou moins, fait l'expérience de la vidéo, quoi. Parce que, bon, c'était la mode, il fallait voir ce que c'était, etc. Mais, pour des raisons obscures qui m'échappent complètement, ça ne nous a pas accrochés. Nous avons besoin, nous, de la pellicule, de manipuler l'appareil, le projecteur, de le charger soi-même, d'entendre la projection. Ça fait partie de notre plaisir. Et nous en sommes privés avec tous ces systèmes électroniques. Vous faites des films? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait comme genre de film? Ah, j'ai fait un film assez étonnant. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'atterrissage des avions sur l'aéroport de Hong Kong. Notre challenge, c'est que le 9.5 résiste à l'invasion. Par conséquent, on a toujours l'habitude de dire aux jeunes, écoutez, si vous voulez apprendre le cinéma, faites du cinéma, faites pas de la vidéo, ça n'a rien à voir. Quand il était petit, dans sa Haute-Savoie natale, Pierrick Servet voulait devenir poète ou vidéaste. À 23 ans, c'est chose faite avec ce premier film, une fable grise mais réaliste, jugez plutôt. Si les enfants veulent tous devenir astronautes, c'est pour se barrer de cette terre où ils devront vivre toute leur vie. Ensuite, ils grandissent, oublient la NASA à cause d'un 5,5 en maths, écoutent du black metal et vomissent la bière vendue par pack de 30. Ils se haïssent eux-mêmes sans trop savoir pourquoi. Le lycée leur apprend les modalités de l'échec, de l'humiliation, de la clope et du suicide. Ceux qui auront leur bac se ruineront en Malibu Coca. Puis, le soleil éclaire un peu plus leur chemin. Ils voient un peu mieux l'avenir parce qu'il n'y en a pas. Ils se psychanalysent eux-mêmes en découvrant que tout ça, ce n'est peut-être pas seulement de leur faute. Alors on se met à faire de la politique. Un autre monde est possible. Le changer serait tellement cool. Ils achètent des t-shirts avec des étoiles rouges et trouvent le mot révolution très beau. Ça ressemble à revolver, mais surtout à évolution. Ils arrêtent de manger du McDo, refusent d'être français, ne regardent plus la météo. De toute façon, demain, il pleuvra. Le doute se mêle à leur tentative, vaine, forcément. Pourquoi refaire le monde, puisqu'il va péter? Et puis ils se rendent compte que boire une bière fraîche avec une belle brune, c'est pas si mal. Le regard d'une fille vaut mieux qu'un combat perdu d'avance. L'amour, pas la guerre, ce genre de conneries. On emmerde une dernière fois la société, puis on revend son poster du Tché. Cette fille devient notre femme, la bière fraîche devient notre bide. On s'entasse dans un meublé qu'il faudra payer. Un boulot, puis une bagnole, avec l'ouverture centralisée et la clim en option. On économise pour Noël et un peu de soleil à la plage. On devient gros, moche et gris. Les petits cons arrêtent de jouer dans notre pelouse et on se souvient qu'avant on avait des projets. On se souvient. On était jeunes, plein d'idées, tout ça pour rien. Parce que maintenant on attend, comme tout le monde, son abonnement au programme télé. Alors, avant de mourir, on va voir son petit-fils. Il veut devenir astronaute.
Deviens-le, c'est ta seule chance. Parmi les films que nous ne diffuserons pas cette fois-ci, laissez-moi vous montrer quelques extraits rafraîchissants. On a vu une virée de boys band qui sent bon le blé fauché et l'herbe fraîche. Dans les moments difficiles, quand nos vies sont en péril, derrière nos muscles en acier, on a besoin d'être aimé. Si comme moi, parfois tu as froid, appelle-moi. On a adoré cette fresque japonaise plutôt... On a reçu aussi une charmante carte postale du Brésil. Ok, caméra. Voilà, je suis en face, ça c'est Copacabana, Sugarloaf, everything is fine, tutu ben. I have with my friend from Argentina, so tutu ben. That's it. Domiprod est un collectif de jeunes vidéastes très ancrés dans la culture hip-hop. Ils réalisent des clips de rap, mais aussi des fictions toujours parfaitement léchées. La preuve. Dis-moi, Gugus, j'aurais besoin de ton aide pour un petit quelque chose. Ça te dérange pas? Non, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il est tard, qu'il n'y a pas grand monde dans un parking de Froid-Mine, mais il y a un truc qui m'avait en attention là. Pareil, Kevin? Tu l'as dit, Elvis. Quelque chose d'intéressant. Un rapport à la sacoche. Tu vois ma couille, moi et mes cousins, on est du campement qui est juste en haut. Et moi je suis un peu comme le chef, tu vois. Je suis ce qu'on appelle un daron. Et moi je me charge de tout, tu vois, quand ils ont besoin d'auto, frigo, lavabo, wifi, et puis les bêtes aussi, hein. Genre poule, coq, faisan, âne. Mais là mes cousins m'ont demandé quelque chose que j'aime pas. Ils m'ont demandé de faire un challenge, un pari. Pas vrai, Kevin? Tu l'as dit, Elvis. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas faire, mais si je le fais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire en haut après? Je suis une merde. Je suis un couille mal. Je suis un faisan. C'est ce que tu crois, j'espère. Non. Donc tu vas être coopératif et faire exactement ce qu'on te demande. Sinon, on va te saigner comme un goré, comme à la fête du Eagle. Hein, Gadjo? Dans la sacoche, c'est un computer là? Ouais. Quelle marque? Hein? C'est ce que... Non, attends, quoi? Je te demande marque computer. C'est simple. Hewlett Packard? Hewlett Packard. Tu l'as dit, toi? Maintenant, il a rien dit du tout. T'as rien dit du tout? Tu l'as vu avant? Dans ta gueule, là, t'es en train de ma tricher, gueule, moi, je suis pas un tricheur, ma couille. À peine arrivé ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est Hewlett Packard. Toi, tu dis c'est Amstrad. Toi, tu dis c'est Amstrad. Mais t'es fou, toi, mon gars. C'est Hewlett Packard. C'est Hewlett Packard. Alors, c'est quoi? Hewlett Packard, tu le dois à la maille, mon gars. C'est la maille que tu dois. Je te dois rien du tout, c'est sur les sproufs, ça. Bah, je triche pas, ma couille. T'es en train de tricher, non, les ordinateurs, mais je les connais. Toi, t'es un tricheur, toi. Ça, c'est grillé, ça se voit. Dès lors qu'il est rentré, j'ai dit c'est Hewlett Packard. Gadjo, merci pour ta précieuse collaboration. À bientôt. Hey, dis-moi, si je te prends un sacoche, ça te dérange pas? À Nantes, l'association Vidéosarts baigne depuis 8 ans dans la vidéo expérimentale et le cinéma amateur. Notre reporter, Davy Mourier. Salut, c'est Davy et cette semaine, on est à Nantes. Nantes, la capitale des ducs de Bretagne. Nantes, la tour de Bretagne. Nantes, la ville de Jules Verne. Moi, j'étais persuadé qu'il était anglais, et en fait, il est nantais.
Nantes, l'église Sainte-Croix. Et on voit une couille de gargouille. Nantes, ville de Bretagne, ville de Vendée, ville des pays de la Loire. Choisira qui voudra. S'en fout, c'est beau, hein. C'est con que je sois stigmate. Mais... Depuis à peu près 1 an, une chaîne locale a vu le jour à Nantes. Elle s'appelle Télé Nantes. Télé comme télé et Nantes comme Nantes. Cette chaîne laisse la parole aux amateurs et aux associations, comme par exemple Sous la douche. Une émission un peu comme les films faits à la maison, mais vraiment faits à la maison à Nantes. Est-ce que ça vous dirait de faire une interview du style... Pas bidon, ouais, ça me va, ouais, c'est cool. On est ici à Télé Nantes, et donc c'est là qu'on a commencé la télévision il y a 1 an. Alors la ligne éditoriale, elle est simple, c'est de montrer qu'on peut faire autre chose en télévision locale que du JT, du sport et du talk show. Donc nous on fait du magazine. On a un magazine hebdomadaire qui s'appelle Oui mais non, où c'est toutes les semaines enregistré dans un lieu différent. On a un magazine culturel qui s'appelle Najda, mais qui prend le temps de rencontrer les gens, il y a des vrais portraits. Et puis il y a le magazine Autrement sur les alternatives. Et puis il y a aussi le magazine Sous la douche. Est-ce que vous connaissez Télé Nantes? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous regardez sur Télé Nantes? L'émission Sous la douche. Sous la douche, c'est un magazine sur la création audiovisuelle, contemporaine et régionale. L'idée, c'est de partir de l'amateur pour arriver vers le professionnel. Donc, on commence avec une rubrique qui s'appelle VHS, Vidéo Home Stories, qui est consacrée aux films amateurs. Ensuite, il y a une rubrique sur les films produits en école. Est-ce que vous connaissez Télé Nantes? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous regardez Télé Nantes? Ah oui, tous les jours. Le Charlie Marsh Shower Show, c'est une rubrique de Sous la douche où Charlie Marsh explique un truc, une astuce. Aujourd'hui, nous allons apprendre à donner vie à un pot de yaourt. Il vous suffit d'animer votre personnage en prenant une photo à chaque étape de ses mouvements. Bonjour, qui es-tu? Charlie Mars. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais des films qui expliquent comment on fait des films. Il y a le portrait d'un réalisateur. Mon oncle se focalise sur cet artiste atypique. Monocle, donc, c'est l'interview d'un réalisateur pendant 3 minutes avec un dispositif un petit peu luxueux. Parce qu'on tourne ça avec une petite paluche très proche du sujet et très mobile, ce qui donne un effet un petit peu expérimental. Il y a C'est arrivé près de chez nous, qui est un reportage sur les métiers de l'audiovisuel. En fait, C'est arrivé près de chez nous, c'est un reportage qui se tourne sur un tournage qui a lieu dans la région Grand Ouest, en partenariat avec les chaînes locales du service public, et qui présente à la fois les coulisses du tournage, mais aussi les différents métiers du cinéma. Alors, Sous la douche, ça se termine par une rubrique qui s'appelle 1 minute de silence. C'est le portrait d'un artiste nantais ou de la région, qui est réalisé par Frédéric Lemaître. Donc c'est 1 minute de silence en Super 8 et en noir et blanc. Donc voilà, donc Télé Nantes, c'est 5 heures de programme tous les jours, c'est 13h à 15h et le soir de 20h55 à 23h55. On est sur le canal 47 et en fait on partage l'antenne avec une autre chaîne qui s'appelle Nantes 7. Un film fait à la maison, ça peut être sensuel, suave, hallucinant, comme le film de Stéphane Hubert. Je suis un tueur, un killer, un mec dépourvu de cœur quand je vois une fille. Quel malheur, si j'entends battre son cœur, comme un Spider-Man, je l'entoile de mon regard plus noir. Comme un squale, je l'hypnotise, la catalyse, lui dit des mots où elle s'enlise. Mon style, moi, c'est un faux pas. Si tu me suis peinard, tu verras un ciel étoilé dans ma tête, avec une musique de fête, un carnaval toute la nuit, avec des noms, avec oui, et à jamais, tu regretteras d'être tombée amoureuse de moi. Je suis un tueur, un killer, un mec dépourvu de cœur. Un jour, je me le suis cassé sur une petite, je me le suis rié, puis je me le suis blindé. Impossible de toucher, il est profondément caché. Personne ne sait où est la clé. Alors je bouffe sans appétit dans ma voiture ou dans mon lit. Tout ce qui est rond, tout est chaud. Je vampirise pour contre-peau, je me nourris des illusions. Des poules qui veulent des frissons, je ne mens pas, ne cherche pas, mais elles ne l'entendent pas, entendent pas.
facile de me mettre en boîte. Les ficelés, je me déboîte. Celle qui me fera rester en place sera bien plus dure que la glace. Celle qui gagnera mon cœur. Pour elle, je ne serai pas à l'heure. Je suis un tueur, un killer. Avec des ponches qui sonnent le beurre. Je mets des bas dans votre bonheur. Je préfère l'hiver à la chaleur. Là où il n'y a pas de place pour l'erreur. D'avance de peau, sinon tu meurs. Je suis un menteur, pas d'erreur. Ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Cela dit c'est juste des mots, des trucs qui coulent le long de ta peau. Comme un putain d'amant idiot. Si tu fais pas l'effort et beau, t'as toutes les chances de finir capot, parano, ou dans le caniveau. Pour vous, les hommes, notre gentille Suissesse Halloween, élève des Beaux-Arts de Lausanne, enlève le bas et tout le reste. Hop! Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quelle heure de la semaine à n'importe quel mois du mois. Et voilà, c'est fini. Mais ne perdez pas pied, continuez à nous inonder d'images sublimes, bizarres, directement venues de votre maison. Et pour ça, une seule adresse, notre boîte postale, Pardi. Bon, on se retrouve en décembre et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro.